Le conflit du Sahara est depuis longtemps un sujet de discorde sur la scène internationale. Il oppose le Maroc au Front Polisario, un mouvement qui réclame l'autodétermination du peuple sahraoui. Pendant des décennies, le conflit a attiré des acteurs internationaux, chacun ayant ses propres intérêts et alliances. Traditionnellement, la position de la Russie s'alignait étroitement sur celle de l'Algérie, un fervent partisan du Front Polisario. Cependant, ces dernières années ont vu un changement dans l'approche de la Russie, marqué par un intérêt croissant pour la médiation du conflit et le renforcement des liens avec le Maroc. Cette dynamique évolutive a ajouté une nouvelle couche de complexité au paysage géopolitique déjà complexe du conflit du Sahara. Le conflit du Sahara trouve ses racines dans une longue histoire de lutte coloniale et de différends territoriaux. Après le retrait de l'Espagne du Sahara occidental en 1975, le Maroc a revendiqué la souveraineté sur le territoire, suscitant la résistance du Front Polisario. Le conflit a dégénéré en une lutte armée prolongée, entraînant une crise humanitaire et freinant le développement de la région. La communauté internationale, par l'intermédiaire des Nations Unies, s'efforce depuis des décennies de trouver une solution, mais une solution durable reste insaisissable. Les liens historiques de la Russie avec l'Algérie, qui remontent à la guerre froide, ont profondément marqué son approche du conflit du Sahara. Le soutien indéfectible de l'Algérie au Front Polisario a trouvé un écho dans la position anti-impérialiste de Moscou à cette époque. Cette base idéologique commune s'est traduite par un soutien tangible à l'Algérie, tant sur le plan politique que militaire, consolidant un partenariat solide qui a perduré dans une certaine mesure. Cependant, la fin de la guerre froide et l'évolution du paysage géopolitique ont incité la Russie à réévaluer ses priorités en matière de politique étrangère, y compris sa position sur la question du Sahara. L'émergence de nouvelles puissances mondiales, conjuguée à l'évolution de la dynamique en Afrique, a créé une occasion pour la Russie d'étendre son influence au-delà de sa sphère d'engagement traditionnelle. Le conflit du Sahara, avec ses dimensions régionales et internationales, offre à Moscou une ouverture stratégique pour s'affirmer comme un acteur clé des affaires africaines. En se positionnant comme un médiateur potentiel, la Russie cherche à rehausser son statut diplomatique et à défendre ses intérêts dans une région d'importance géopolitique croissante. Ce virage stratégique souligne l'ambition de la Russie de se réaffirmer comme un courtier du pouvoir mondial. L'évolution de la position de la Russie sur le conflit du Sahara est visible dans son approche des résolutions de l'ONU et dans ses engagements diplomatiques. Alors qu'elle votait auparavant contre les résolutions pro-marocaines au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie s'est récemment orientée vers l'abstention. Ce changement dans son vote reflète la volonté de la Russie d'entretenir des relations plus équilibrées avec le Maroc et l'Algérie. Moscou reconnaît le caractère irréaliste des précédentes résolutions de l'ONU, appelant à un référendum sur l'autodétermination, admettant les complexités sur le terrain. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a exprimé l'engagement de la Russie en faveur d'un règlement pacifique du conflit du Sahara. Dans de récentes déclarations, il a souligné l'importance du dialogue et du consentement mutuel, rejetant toute solution imposée. Les déclarations de M. Lavrov mettent en évidence la préférence de la Russie pour la diplomatie et la négociation comme principaux moyens de résoudre ce différend de longue date. Cette approche s'inscrit dans le droit fil des objectifs de politique étrangère plus larges de la Russie, qui consistent à promouvoir le multilatéralisme et à rechercher des solutions pacifiques aux conflits internationaux. L'évolution de la position de la Russie sur le conflit du Sahara se manifeste également par sa coopération croissante avec le Maroc. Malgré des désaccords sur la question du Sahara occidental, les échanges diplomatiques et les visites officielles entre les deux pays se sont intensifiés. Ces interactions témoignent d'une volonté mutuelle de renforcer les relations bilatérales, motivées par des intérêts communs dans des domaines tels que le commerce, l'investissement et la sécurité. Ce partenariat croissant oblige toutefois la Russie à naviguer avec prudence dans ses relations avec l'Algérie, un allié de longue date qui a des opinions bien arrêtées sur la question du Sahara. La décision de la Russie de s'abstenir lors des votes sur les résolutions de l'ONU concernant le conflit du Sahara a suscité des réactions mitigées au sein de la communauté internationale. Certains observateurs y voient une approche pragmatique qui reconnaît les complexités du conflit et évite de s'aliéner l'une ou l'autre partie. D'autres interprètent l'abstention de la Russie comme un signe de soutien tacite au plan d'autonomie du Maroc, qui propose une forme d'autonomie pour le Sahara occidental sous souveraineté marocaine.
Cette ambiguïté dans la position de la Russie a alimenté les spéculations sur ses objectifs ultimes dans la région. D'autres